Rebonjour, chers frères et sœurs. La scène se dessine encore au niveau, au-dessus des objets d'art, là où ma face est transfigurée sur le mur au coin. Le Seigneur apparaît avec Marie de Magdala. Seigneur, j'espère que tu vas permettre à tout le monde de voir. Voilà, il a posé une bande de lumière au-dessus ici. Comme vous voyez, dans le coin se manifestent les deux personnes face à moi. La lumière vient de dehors et nous flash à cet endroit. Voilà le petit point qui vous montre. J'espère que vous allez bien voir comme moi je vois. Et vous avez la bande de lumière qu'il a posée sur le plafond comme vous voyez là. J'ai essayé de somnoler un peu. Il m'a attiré. Seigneur. Voilà, j'essaie de vous montrer. Le couple est là. La face du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous voyez. Ma face est sur le mur. Vous voyez bien qu'il y a... Seigneur, fais voir ta face et celle de Marie de Magdala. Et vous avez là, la lumière est posée. Il a envoyé la lumière aussi au-dessus de la sainte face. Là où sont regroupés les enfants. Là, le Seigneur, vous voyez les petits points partent pour que vous voyez. Là. La lumière est très grande là. Voilà le mur. Et vous voyez là où je suis bien assise. Au pied du couple. C'est là. Et nous disons merci au Seigneur. Voyez, le petit point marche pour vous montrer. Là. Je repars là-bas au coin. Et ça scintille, comme vous le voyez. Les trois plateaux scintillent, comme d'habitude. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout catholique connaît ça, tout chrétien sait ça.
Là, c'est le système chrétien qui l'approuve. Mais c'est surtout là-bas, voilà, que la manifestation est faite. Et nous disons merci au Seigneur. Puis lorsque j'ai terminé la publication, il m'a apporté la suite à lire. Et je lis pour nous. Et je dis merci au Seigneur. Toujours dans le même Coran. Il fait très chaud. Et j'ouvre le Coran comme lorsqu'il m'a dit, ouvre Sourate 31 et je lis Sourate 31 Luqman, donné à la Mecque et qui a 34 versets. Selon lui, je lis. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. A-L-M. Tels sont les signes du livre sage. Il sert de direction et a été donné par la miséricorde de Dieu à ceux qui font le bien, qui s'acquittent exactement de la prière, qui font l'aumône et qui croient fermement à la vie future. Ils sont dirigés par leur Seigneur et ils sont les bienheureux. Il est des hommes qui achètent des histoires frivoles pour faire dévier par elles les hommes du sentier de Dieu. C'est l'effet de leur ignorance et ils le tournent en dérision. Une peine ignominieuse leur est préparée. Quand on leur relit nos enseignements, ils s'en détournent avec dédain, comme s'ils ne les entendaient pas, comme s'il y avait un poids dans leurs oreilles. Annonce à ceux-là un châtiment douloureux. Ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres habiteront les jardins de délices. Ils y demeureront éternellement. Dieu le leur a promis d'une promesse véritable. Il est le puissant, le sage. En bas, Mohammed a ici en vue un arabe païen qui apporta de son voyage en Perse des livres de récits persans. À Perse, sur mon chemin, j'ai eu ça. Il a créé les cieux et la terre sans colonne visible. Il a jeté sur la terre des montagnes pour qu'elles se meuvent avec vous. Il l'a rempli de toutes sortes de créatures. Nous faisons descendre du ciel l'eau et par elle, nous produisons chaque couple précieux. Verset 10. C'est la création de Dieu. Maintenant, faites-moi voir ce qu'on fait d'autre que Dieu. Les méchants sont dans un égarement évident. Nous donnâmes à Luqman la sagesse et nous dîmes, 2 points,
Sois reconnaissant envers Dieu, car celui qui est reconnaissant le sera à son propre avantage. Celui qui est ingrat, Dieu peut s'en passer. Dieu est riche et glorieux. Lookman dit un jour à son fils par voie d'admonition: « Oh mon enfant, n'associe point à Dieu d'autres divinités, car l'idolâtrie est une méchanceté énorme. » Lookman dit un jour à son fils, écoutez bien, par voie d'admonition: « Oh mon enfant, n'associe point à Dieu d'autres divinités, car l'idolâtrie est une méchanceté énorme. » 13. Nous avons recommandé à l'homme ses pères et mères. Sa mère le porte dans son sein et son père peine sur... je relis. Nous avons recommandé à l'homme ses pères et mères. Entre parenthèses, sa mère le porte dans son sein et endure peine sur peine. Il n'est, c'est vrai, qu'au bout de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Tu retourneras en ma présence. 14. Le verset 14. S'ils t'engagent à m'associer à ce que tu ne sais pas, ne leur obéis point. Comporte-toi envers eux honnêtement dans ce monde et suis le chemin de celui qui revient à moi. Vous reviendrez tous à moi et je vous redirai ce que vous avez fait. Oh, mon enfant, verset 15. Ce qui n'aurait que le poids d'un grain de moutarde, fût-il caché dans un rocher au ciel ou dans la terre, sera produit au grand jour par Dieu, car il est pénétrant et instruit en tout. 16. Ô mon enfant, observe la prière, ordonne la conduite honnête, défends ce qui est malhonnête et supporte avec patience les maux qui peuvent t'atteindre. C'est la conduite nécessaire dans les affaires humaines. Ne te tords point la lèvre de dédain pour les hommes. Ne marche point fastueusement sur la terre, car Dieu est tout homme arrogant et glorieux. Marche d'un pas modéré. Baisse la voix en parlant. La plus désagréable des voix est celle de l'âne. Ne voyez-vous pas que Dieu a soumis à votre usage tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Il a versé sur vous ses bienfaits évidents et cachés. Il est des hommes qui disputent de Dieu sans science, sans guide, sans livre propre à les éclairer. Lorsqu'on leur dit, suivez ce que Dieu vous a envoyé d'en haut, ils disent, nous suivons plutôt ce que nous avons trouvé chez nos pères. Et si Satan les invite au supplice du feu, Verset 21 nous dit, celui qui se résigne entièrement à Dieu est juste. Il a saisi une anse solide. Le terme de toute chose est en Dieu. Que l'incrédulité et l'incrédule ne t'affligent pas. Ils reviendront tous à nous. Nous leur redirons leurs œuvres. Dieu connaît ce que les cœurs recèlent. Verset 23 nous dit,
Nous les ferons jouir pendant quelque temps, puis nous les contraindrons à subir un supplice terrible. Verset 24 nous dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux, ils répondent, c'est bien Dieu. Dis-leur, gloire à Dieu, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Verset 25, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il est riche et glorieux. Quand tous les arbres qui sont sur la terre deviendraient des plumes, quand Dieu formerait des 7 mers, un océan d'encre, les paroles de Dieu ne seraient point épuisées. Il est puissant et sage. Verset 27 nous dit, il vous a créé comme un seul individu. Il vous fera ressusciter. Dieu voit et entend tout. Verset 28 nous dit, ne vois-tu pas que Dieu fait entrer le jour dans la nuit et la nuit dans le jour? Il vous a assujetti le soleil et la lune, l'un et l'autre poursuivre leur cours jusqu'au terme marqué. Dieu est instruit de tout ce que vous faites. Verset 29 nous dit, c'est parce que Dieu est la vérité même et que les divinités ne vous invoquent, et que les divinités que vous invoquez en dehors de lui ne sont que vanité. Certes, Dieu est le sublime, le grand. Le verset 30 nous dit, ne vois-tu pas le vaisseau voguer dans la mer chargé de dons de Dieu pour vous faire voir ses engagements? Il y a dans ceci des signes pour tout homme constant et reconnaissant. Verset 31 nous dit, lorsque les flots couvrent le vaisseau comme des ténèbres, ils invoquent Dieu avec une foi sincère, mais aussi aussitôt qu'il les a sauvés et rendus à la terre ferme, tel d'entre eux flotte dans le doute. Mais qui niera nos miracles, si ce n'est le perfide, l'ingrat? Verset 32. Ô homme qui m'écoutez, craignez votre Seigneur et redoutez le jour où le Père ne satisfera pas pour son Fils, ni l'enfant pour son Père. Verset 33. Les promesses de Dieu sont véritables. Que la vie de ce monde ne vous éblouisse pas. Que l'orgueil ne vous aveugle pas sur Dieu. 34 et dernier verset. Pardon. La connaissance de l'heure est auprès de Dieu. Il fait tomber la pluie. Il sait ce que portent les entrailles des mers. Il sait. L'homme ne sait point ce qui lui arrivera demain. L'homme ne sait dans quelle plage il mourra. Dieu seul est savant et instruit. Là, nous venons de lire la sourate 31. Et puis, il nous amène à la sourate 32, l'adoration donnée à la Mecque, qui a 30 versets. Il dit, au nom de Dieu, clément et miséricordieux, Dieu. Verset 1. A.L.M. C'est le Seigneur de l'univers qui a fait descendre le livre. Il n'y a point de doute là-dessus. Verset 2. Diront-ils, c'est Mohammed qui l'a inventé? Non, c'est plutôt la vérité venue de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple qui n'a point eu de prophète avant toi, et pour qu'il soit dirigé dans le droit chemin. C'est Dieu qui
créa les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux dans l'espace de 6 jours. Puis il alla s'asseoir sur le trône. Vous n'avez point d'autre patron ni d'intercesseur que lui. N'y réfléchirez-vous pas? Verset 4 nous dit, il gouverne tout depuis le ciel jusqu'à la terre, tout. Puis tout retournera à lui au jour dont la durée sera de 1000 années de votre compute. Verset 5, c'est lui qui connaît les choses visibles et invisibles, le puissant, le compatissant. Verset 6, il a donné la perfection à tout ce qu'il a créé. Et il a formé d'abord l'homme d'argile. Puis il a fait dériver sa descendance du sperme, d'une goutte d'eau sans valeur. Verset 8. Puis il lui a donné son complet développement et lui a soufflé son esprit. Il vous a donné lui, c'est-à-dire l'oreille, et la vue, c'est-à-dire les yeux, le cœur, que vous êtes peu reconnaissant. Voilà, je vous ai dit que Dieu habite en nous et l'esprit est là. Et je relis cette phrase. Ce verset 8 de la sourate 31 nous dit, puis il a donné son complet développement et lui a soufflé son esprit. Il vous a donné lui et la vue, le cœur, que vous êtes peu reconnaissant. Et vous voyez que le verset 7 nous dit, puis il a fait dériver sa descendance du sperme, d'une goutte d'eau sans valeur. Nous continuons. Ils disent, quand nous disparaîtrons sous terre, reprendrons-nous une forme nouvelle? Ils ne croient pas qu'ils comparaîtront devant leur Seigneur. Dis-leur, 2 points, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous ôtera d'abord la vie, puis vous retournerez à Dieu. Verset 12. Si tu pouvais voir comme les coupables baisseront leur tête devant leur Seigneur, ils s'écrieront, Seigneur, nous avons vu et nous avons entendu. Laisse-nous retourner sur la terre, nous ferons le bien. Maintenant, nous croyons fermement. 13. Si nous avions voulu, nous aurions donné à toute âme la direction de son chemin. Mais ma parole est véritable. Nous comblerons la guéenne d'hommes et de génies. Verset 14 nous dit, goûtez la récompense de votre oubli, de la comparution de ce jour. Nous aussi, nous vous avons oublié. Goûtez le supplice éternel pour prix de vos actions. Il parle là aux ingrats et méchants. Ceux-là croient à nos miracles qui lorsqu'on en fait mention, se prosternent en signe d'adoration, célèbrent les louanges de leur Seigneur et ne sont point orgueilleux. Verset 15. Verset 16. Dont les flancs se dressent sur leur couche pour invoquer leur Seigneur de crainte et d'espérance, qui distribue en aumône les dons que nous leur avons accordés. Verset 17. L'homme ne sait pas combien de joie lui est réservée en secret pour récompense de ses actions. Verset 18. Celui qui a cru sera-t-il comme celui qui s'est livré au péché? Seront-ils égaux l'un et l'autre? Verset 19. Ceux qui ont cru
et qui pratiquent les bonnes œuvres auront les jardins du séjour éternel pour récompense de leurs œuvres. Verset 20. Pour les criminels, le feu sera leur séjour. Chaque fois qu'ils désireront d'en sortir, ils y seront ramenés. On leur dira, goûtez le supplice du feu que vous traitiez jadis de mensonge. 21. Nous leur ferons éprouver une peine légère dans ce monde avant de leur faire essuyer de leur supplice. Peut-être reviendront-ils à nous. Verset 22. Qui est plus coupable que celui qui, ayant été averti par les signes de Dieu, s'en détourne? Nous nous vengerons des coupables. Verset 23. Nous avons donné le livre à Moïse. Ne doute point qu'il ait eu une entrevue avec le Seigneur. Nous avons fait de ce livre la direction des enfants de Dieu. Homme d'Israël. Au temps de Moïse, le mot Israël n'existait pas. Je continue. C'est Jacob. Donc, parce qu'on a changé le nom de Jacob à Israël. Et je lis, nous avons donné le livre à Moïse. Ne doute point qu'il ait eu une entrevue avec le Seigneur. Nous avons fait de ce livre la direction des enfants de Jacob. Nous avons établi parmi eux des pontifes pour les conduire suivant nos ordres. Après qu'ils se seront montrés persévérants et croyant fermement à nos miracles. Certes, verset 25, Dieu prononcera entre vous au jour de la résurrection dans l'objet de vos disputes. Verset 26. Ignore-t-il combien de générations avons-nous anéanties avant eux? Ils foulent cependant les anciennes demeures de ces peuples. Il y a des signes dans ceci. Ne l'entendent-ils pas? Verset 27. Ne voient-ils pas comme nous poussons devant nous les nuages chargés d'eau vers le pays stérile et que nous faisons germer les blés dont ils se nourrissent, eux et leurs troupeaux? Ne le voient-ils pas? Verset 28. Ils demanderont, quand donc viendra ce dénouement? Dis-le si vous êtes sincères. Dites-le, si vous êtes sincères. Dis-leur, verset 29, le Seigneur dit, dis-leur, au jour du dénouement, la foi des infidèles ne sera d'aucun usage. On ne leur accordera plus de délai. Verset 30, éloigne-toi d'eux et attends. Ils attendent aussi. Fin de la sourate. Merci Seigneur. Lorsque je lisais la sourate 2, la sourate 21, voilà ce que le Seigneur a pu me faire voir. Et je suis revenu vers vous pour vous lire cela. À lui la gloire. Et ces enseignements sont des enseignements qui nous éduquent et nous disons merci Seigneur, à toi la gloire. Donc nous avons besoin et le Seigneur m'a renvoyé à la sourate
24, la lumière. À la sourate 24, c'est la lumière. Et je lis. Nous avons fait de... c'est une sourate qui a 64 versets. Nous avons fait descendre ce chapitre du ciel et nous l'avons rendu obligatoire. Nous y révélons des choses claires afin que vous réfléchissiez. C'est le premier verset qui vient après. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Verset 2 nous dit, vous infligerez à l'homme et à la femme adultère 100 coups de fouet à chacun. Que la compassion ne vous entrave pas dans l'accomplissement de ce précepte de Dieu. Si vous croyez en Dieu et au jour dernier, que le supplice ait lieu en présence d'un certain nombre de croyants. Un homme adulte, verset 3, un homme adultère ne doit épouser qu'une femme adultère ou idolâtre. Et une femme adultère ne doit épouser qu'un homme adultère ou idolâtre. Ces alliances sont interdites aux croyants. Ceux qui accuseront d'adultère une femme vertueuse sans pouvoir produire 4 témoins seront punis de 80 coups de fouet au supplice. Vous n'admettez jamais leur témoignage en quoi que ce soit, car ils sont pervers, à moins qu'ils ne se repentent de leurs méfaits et ne se conduisent exemplairement, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Il signale. Et là, il m'a fait lire les 2 derniers versets de la sourate 23 qui dit, pensez-vous que vous aviez créé en vain? Non, je m'excuse. Pensez-vous que nous vous avions créé en vain et que vous ne reparaîtrez plus devant nous? Qu'il soit élevé, ce Dieu, véritable roi. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il est le maître du trône glorieux. Celui qui invoque d'autres dieux à côté de Dieu sait qu'il apporte quelques preuves à l'appui de ce culte. Celui-là aura son compte près de Dieu. Et Dieu ne fait point prospérer les infidèles. « 117, le dernier verset nous dit, « Dis ». Alors, il m'a ramené pour que je vous dise que « Dis, Seigneur, efface mes péchés et aie pitié de moi. Tu es le plus miséricordieux. » Nous sommes tous pécheurs. Voilà, le Seigneur nous ramène. Il nous pardonne. Et il nous dit ce qu'il faut dire quand vous avez péché. Dis, Seigneur, efface mes péchés et aie pitié de moi. Tu es le plus miséricordieux. Amen. Merci Seigneur pour ces enseignements si précieux pour nous, ton peuple. Il est toujours présent à l'endroit, aux 2 endroits. Merci Seigneur. À lui la gloire, mes frères et sœurs. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Vous voyez comment il scintille. Et je vous dis, nous restons à son écoute. Merci Seigneur. À toi la gloire.
pour les siècles et des siècles. Amen. Aujourd'hui, c'est bien sûr le 26 août 2025 et je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et mon nom musulman. Et je continue à suivre le chemin du Seigneur tout en écoutant ses enseignements et en tenant cette forte main qui me conduit sur un chemin inconnu d'avance. Et je dis merci Seigneur. Amen.